notre ce matin, comme ce soir. Nous prenons dans Matthieu Matthieu 5 à partir du verset verset 48. Je lis l'écriture. Soyez parfaits. Donc, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous te remercions Seigneur pour l'occasion que tu nous accordes. Et en venant Seigneur, Père éternel, nous venons sur la base de ta parole. Et ta parole dit, là où il y a deux ou trois qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et nous croyons, Père éternel, que tu es ici pour confirmer ta parole. Parce que c'est ta parole. Et la parole de Dieu nous le dit encore, Père éternel, qu'il soit béni celui qui lit. Et ceux qui l'écoutent soient aussi bénis. Nous voulons, Père éternel, s'attendre à toi. Nous tournons tous nos regards, Père, vers toi. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous conduise en toutes choses. Et que tu sois la prééminence en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux ce soir, cet après-midi, pour continuer notre enseignement que nous sommes en train de voir depuis le dimanche passé. Alors, comme je vous le disais, le but de ce message, comme le frère Branham l'a su démontrer, c'est de nous enseigner, de nous montrer comment il faut construire la maison que Dieu veut habiter. Amen. 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 Donc, c'est un bâtiment que nous sommes en train de construire. Mais ce n'est pas un bâtiment fait de main d'homme, mais cela doit être fait par Dieu lui-même. Alors, Frère Branham nous a montré que pour y arriver, que toi et moi, parce qu'il est venu pour construire des individus. Vous savez cela, n'est-ce pas? Et ce n'est pas des bâtiments qui ira au ciel, c'est l'individu. Et c'est le corps que Jésus veut construire. Il veut que toi et moi, nous puissions être une habitation du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est ça le but. Que toi, tu deviens une habitation du Dieu vivant. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il soit l'habitation de Dieu lui-même. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu a créé le monde, il a créé toutes les choses. Mais à l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Amen. Amen. C'est cela le but. Qu'il se reflète au travers de toi et au travers de mon frère, de ma soeur et de nous tous. C'est ça le but de Dieu. Mais pour y arriver, Dieu pose ou il nous montre comment il faut arriver que nous puissions devenir une habitation de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi cet enseignement que nous avons commencé sur la stature de l'homme parfait. Amen. Amen. Vous direz, il n'y a pas un homme qui soit parfait. Il n'y en avait qu'un, Christ. Amen. Amen. Mais il dit que lui, là, qui a créé toutes choses par sa parole, il a dit aussi, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dites Amen à ça. Amen. Donc, s'il a dit ça, parce que tout ce que Dieu dit dans sa parole, tout ce que Dieu prononce, cela doit s'accomplir. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Alors, il a dit, soyez parfaits. C'est-à-dire que nous devons arriver à être parfaits. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par tes efforts, mais par sa parole. Dites Amen à ça. N'oubliez pas que tout ce que nous voyons sont venus à l'existence par la parole de Dieu.
Amen. C'est par la parole. Dieu a parlé. Au commencement, Jean 1er, vous pouvez lire ça. Au commencement, Dieu était la parole. Amen. Et cette parole s'est fait chair. Et avec cette parole, il a créé toutes choses. On peut lire ça. On a un peu de temps. Prenons Jean 1er. Et si tu peux prolonger, projeter cela, ça nous aiderait. Au lieu que je commence à chercher ici. Prends Jean 1er. Nous allons voir qu'est-ce que c'est, quelle est la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme, c'est la parole, n'est-ce pas, qui crée tout. Tout a été créé par la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Yes. Maintenant, écoutez ici ce que nous lisons. Il dit, ce qui était, c'est le Jean, c'est pas un Jean, Jean 1er. Au commencement était la parole. Donc, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Amen. Amen. Au commencement, on parle de quoi? De la parole. Et que cette parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. 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 La parole était Dieu. Montez. Et elle était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cette parole, par quoi Dieu a créé, qui était Dieu lui-même. Amen. Amen. Et cette parole, Dieu a créé toutes les choses par elle. Donc, tout ce que Dieu, tout ce que nous voyons, tout ce que vous ne voyez pas, ceci est venu à l'existence parce que Dieu a parlé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et vous allez voir, si vous continuez en bas, allez lire à la maison, vous allez dire que cette parole-là, c'est la même qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Et nous l'avons vu, nous l'avons touché. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors c'est la même parole qui dit, soyez parfaits. Amen. Ça aura le même effet que comme quand il a dit que le soleil soit. Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est par cette parole que Dieu crée. Amen. Amen. Et par cette parole que des choses viennent à l'existence. Et ici, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui te dit, sois parfait. Amen. Donc si Dieu me dit que je suis parfait, peu importe ce que toi et un homme tu dois voir, pour moi et pour Dieu, je suis parfait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, c'est cela donc le but donc de la parole. Alors, dans cette partie de la parole, nous avons vu comment il faut que nous y arrivons, une habitation de Dieu. Amen. Il fallait qu'il y ait d'abord la nouvelle naissance. Oui, oui. Amen. Amen. Il faut naître de nouveau. Pour faire quoi que ce soit, un enfant doit d'abord exister. Oui. Dites amen à ça. Amen. Alors, c'est ça qui fait que quand vous êtes né de nouveau, c'est alors, Pierre a dit alors, commencez par quoi? Par la foi. Amen. Amen. Qui est la fondation. C'est comme une maison, c'est comme un bâtiment. Amen. Amen. Nous sommes en train de construire une maison. Mais une maison que Dieu doit habiter. Amen. 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 C'est pourquoi il faut commencer par une fondation qui est la foi. Dites amen à ça. Amen. Mais on ne se limite pas à la foi. Quelqu'un qui construit sa maison, il peut faire des fondations, mais ce n'est pas encore ça la maison. Non. Amen. Amen. Non. Cette fondation, on doit ajouter d'autres choses pour que ça devienne une maison habitable. Amen. On ne peut pas aller habiter sur une fondation parce que ce n'est pas encore quoi? La maison. Mais pourtant, on doit commencer par la foi, par la fondation. Est-ce que vous comprenez? Amen. Obligatoirement, pour avoir la maison, on doit commencer par la fondation. Mais Branham dit, mais la fondation seule ne suffit pas. Amen. La foi seule ne suffit pas. Vous avez de la foi, c'est une bonne chose. Mais il dit, ajoutez à cette foi-là la vertu. Amen. 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 Ajoutez à cette foi la vertu. Mais ne vous arrêtez pas. Il dit ça, c'est le second mur. C'est Branham qui parle de ça. C'est le second mur. Mais ce n'est pas encore toute la maison. Ajoutez à la vertu la connaissance. Et ce n'est pas
tout. Cela ne suffit pas. Amen. Il faut continuer à ajouter des colonnes, à ajouter des lintons, à ajouter toutes ces choses-là. Dites amen à ça. Amen. De la connaissance, il faut ajouter quoi? La patience, la tempérance. Amen. Et à la tempérance, dernièrement, nous avons vu quoi? La patience. Aujourd'hui, nous allons continuer pour terminer la patience et peut-être entrer avec la piété. Vous êtes avec moi? Amen. Mais c'est quoi la patience? La patience. Je commençais par vous dire le mercredi que la patience, frère Branham dit que c'est la foi qui produit la patience. C'est pour vous dire que si vous n'avez pas la vraie foi, vous n'aurez pas la patience. Amen. C'est comme quelqu'un qui construit, il n'a pas la fondation, mais vous voyez qu'il y a des lintons. Ça va errer comment? Ça va tenir comment? Dites amen à ça. Il y a des choses qui doivent soutenir ça. Donc si vous avez la foi, la vraie foi, eh bien ça s'ajoute jusqu'à ce que vous arrivez à la patience. Dites amen à ça. Amen. Et la patience, nous avons vu que c'est une vertu, c'est une puissance auquel nous devons d'abord commencer à avoir la patience avec Dieu. Et c'est ce que j'avais écrit ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord arriver à avoir cette foi-là, n'est-ce pas? Avoir la foi avec qui? Avec Dieu. La patience, pardon, nous sommes déjà à la patience. Au paragraphe 231, il dit ceci. 231. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui ne viennent pas la semaine, qui sont presque peut-être occupés par le travail et tout cela, et qui ont demandé, qui ont dit, pasteur, vraiment, nous devons, s'il faut filmer ça aussi la semaine. J'ai dit, mais la semaine, il n'y a personne. La plupart des gens ne viennent pas la semaine. Il n'y a personne pour filmer. Ah non, faites un effort. Je vous ai dit, mais il y a des scènes qui m'ont aussi écrit là-dessus. J'ai dit, mais je ne peux pas être et au moulin et au et au four en même temps. Je suis ici à la chaire, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prêcher, pour filmer. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire chanter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte, qui donne le place aux gens. Il faut qu'il y ait des choses. Toutes ces choses-là, ça travaille ensemble. Amen. On ne peut pas travailler seul. Vous ne pouvez pas faire tout en même temps. Amen. Mais beaucoup de gens considèrent, ah bon, c'est son église. Hein? Ah non, c'est l'église, c'est ceci. Non, l'église ici n'appartient pas à un homme. L'homme peut commencer, Dieu nous dit de commencer quelque chose, mais ce n'est pas son église. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Ah, c'est son église. Non, peut-être que c'est parce que c'est... Non. L'église, c'est l'église de qui? De Dieu. Amen. Et quand nous travaillons là, nous ne travaillons pas pour un homme. Amen. Non, monsieur. Vous ne travaillez pas pour Salem. Vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Vous travaillez pour qui? Pour Dieu. Amen. Et Branham dit que quand vous faites quelque chose, vous faites-le comme vous êtes en train de le faire pour Dieu. Les gens oublient que même vos travail que vous faites à la cité, quand tu es travailleur quelque part, quand tu es ménagère quelque part, je ne sais pas quel travail tu travailles, tu fais, tu dois le faire comme si tu faisais pour Dieu. Amen. Honnêtement, correctement. Dites amen à ça. Amen. Donc c'est cela. C'est pourquoi l'église doit être unie. Amen. Mais il doit y avoir un homme par qui Dieu conduit son église. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cela ne veut pas dire que bon, c'est l'église du pasteur. Non, ce n'est pas l'église du pasteur. Mais c'est lui le responsable. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voilà le but. Donc je ne peux pas tout faire seul. Des gens, quand vous n'avez pas de volonté, beaucoup de gens, peut-être les autres cherchent l'argent. Dis bon, moi pour faire ça, il faut me payer. Et si l'église a l'argent, moi je ne trouve pas du mal qu'on paye un conducteur de chant, qu'on paye un huissier, un concierge, un ministre. Si on a l'argent, on peut le faire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais l'argent vient d'où? Vient toujours de vous. Parce que Dieu vous déclame, vous devez le faire. Amen. Amen. Dieu ne fera pas descendre l'argent ici pour faire toutes ces choses que nous faisons ici. Non. Dieu vous a donné la bonne santé. Dieu vous a donné du travail. L'argent doit venir de vous. Amen. Dites amen à ça. C'est vous qui devrez apporter. La Bible dit apporter à la
maison de Dieu, donc toutes vos dîmes et vos offrandes. Parce que l'Église doit marcher avec cela. Dites amen à ça. Amen. Voyez, hier j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a envoyé. Frère Madame dit quelque part que quand vous ne payez pas vos offrandes, quand vous ne payez pas vos dîmes, votre adoration, ton adoration n'est pas complète. Amen. Amen. Ah. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ton adoration à toi, quand tu ne payes pas tes dîmes, tu ne payes pas tes offrandes, parce que pour adorer, il faut amener toutes ces choses-là. Ton adoration n'est pas complète. C'est dit que comme quelqu'un qui ne prie pas. Voilà, si vous ne le savez pas, vous devez le savoir. Donc, je reviens ici pour dire que, frère, nous avons donc commencé par la patience. Nous sommes arrivés, pardon, à la patience. Et nous avons dit, ajouter à la patience, donc tout ce que vous savez, et toutes ces choses, et nous sommes là. Au 233, il dit, 233, 231. Alors après, c'est là, quatrièmement, vous voulez joindre de la patience à votre foi. Si vous avez la vraie foi, elle produit la patience. Amen. Amen. Paragraphe 233, il dit, de la patience avec quoi? Avec quelle sorte de patience? Premièrement, il faut avoir de la patience avec Dieu. Amen. Amen. Si vous avez une foi véritable et authentique, vous aurez une patience authentique parce que la foi produit la patience. Quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. C'est tout. Voyez-vous, vous avez alors de la patience. Amen. Premièrement, la vraie patience en nous, nous devons d'abord avoir la patience avec qui? Avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, vous le croyez. Amen. Quand Dieu dit que soyez parfaits, moi je dis Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Quand Dieu me dit que par même blessure vous êtes guéris, je dis Amen. Dites Amen à ça. Amen. Ça c'est la première étape. Je crois à ça. Mais maintenant, quand il te dit que tu es guéri, on peut prier pour toi aujourd'hui. Si tu crois ce que Dieu a dit, tu verras cela faire quoi? S'accomplir. Alors c'est là que la patience entre en scène. Dites Amen à ça. Amen. Parce qu'on prie pour toi ici. Demain, le lendemain, tu dis, tu veux que le même jour que tu te sens bien. Tu veux le même jour que tu peux sauter. Je l'ai dit dimanche, pardon, mercredi, que quand les choses se passent de cette manière-là, c'est un miracle. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Mais la guérison divine, ça peut s'accomplir à la minute, ça peut s'accomplir des jours après, ça peut s'accomplir 5 jours, 10 jours, 1 mois, 3 mois, 5 mois, 1 année, 2 mois. Si vous avez cru, croyez que cela arrivera. Amen. Et c'est là qu'on voit si vous avez quoi? La patience avec qui? Avec Dieu. Amen. Donc, je crois à ce que Dieu m'a dit. Mais je dois avoir la patience pour que la chose arrive à se manifester. Amen. Quand Dieu a dit que le soleil soit, cela a pris du temps. Parce que Dieu lui-même a de la patience. Amen. Il ne peut pas vous demander quelque chose que lui n'a pas expérimenté. Amen. Dites Amen à ça. C'est pourquoi il devrait venir dans une chair humaine pour expérimenter ce que l'homme peut sentir dans son corps. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc lui-même a de l'expérience. Quand il a dit à Abraham, frère Branham nous dit qu'Abraham, il devait avoir un enfant avec Sarah. Amen. Amen. Mais remarquez qu'ils n'étaient même pas dans un état d'avoir des enfants. Amen. Amen. Mais Abraham a cru. Et Abraham a fait quoi? A entendu pendant au moins 25 ans. Amen. Il faut, frère, que nous y arrivons à avoir la patience avec Dieu. Amen. Amen. Je dois croire Dieu. Dieu m'a dit, je dis Amen à ça. Peu importe le temps que cela va prendre, dites Amen à ça. Amen. Dieu l'accomplira. Parce que Amen. Tout ce que Dieu prononce comme parole, cela doit produire. Amen. Cela doit venir à l'existence de tout ce qu'il prononce comme la parole. Amen. Mais nous n'avons pas de patience avec Dieu. J'ai demandé hier, Dieu, voyez, je n'ai pas mangé. Seigneur, je vais avoir du travail. Seigneur, je vais me marier.
Mais 2 jours, 3 jours, une année passe, on dit, ah, ce Dieu-là ne m'a pas écouté. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas... Donc, l'homme n'a pas de patience avec Dieu. Or, la première des choses, pour avoir la vraie foi, nous devons avoir la patience avec qui? Avec Dieu. Ça fait une année que Dieu m'a promis le travail. Ça fait 2 ans que Dieu m'avait promis le mariage. Mais jusqu'à aujourd'hui, maintenant, voyez-vous, le mariage n'arrive pas, le travail n'arrive pas. Maintenant, c'est Dieu. Voyez, vous commencez maintenant à zigzaguer, vous commencez maintenant à mettre en doute la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas confiance en Dieu, quand vous n'avez pas la foi en Dieu, quand vous n'avez pas la patience en Dieu, alors Dieu ne peut rien faire pour vous. Amen. Dites amen à ça? Amen. Voilà ce que Frère Branham dit ici. La patience avec Dieu. Dieu a parlé à Noé. Dites amen à ça? Il a dit à Noé, Noé, construis-moi l'arche. Donc, Noé a commencé à construire l'arche. Parce qu'il lui a dit qu'il va pleuvoir. Dites amen à ça? Maintenant, regardez, Frère Branham dit que Noé avait cru à la parole que Dieu lui a dit de construire l'arche. S'il n'avait pas la foi dans la parole de Dieu, il n'allait même pas commencer à faire quoi? À construire l'arche. Dites amen à ça. Amen. Voilà ce que Noé a enduré. Noé a dû construire l'arche. Frère Branham dit que cela est allé jusqu'à 120 ans. Amen. Avant que la première goutte ne tombe. Amen. Et malgré cela, quand même Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche, Frère Branham dit la pluie n'est pas tombée directement quand ils sont entrés dans l'arche. Dites amen à ça. Amen. Non. Ils ont dit encore attendre là-bas. Et il faisait chaud. Et s'appuyer. Les animaux, toutes sortes des animaux qui étaient là, s'appuyaient. Mais Noé et toute sa famille étaient dans l'arche. Il dit même les enfants pouvaient lui demander, mais papa, maintenant nous sommes dans l'arche, mais où est la pluie? Noé disait toujours, attendez. Dieu a parlé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu a parlé. Même son épouse pouvait lui poser des questions. Mais comment on est là, on est en train de suffoquer ici dans la chaleur. Les enfants sont nerveux à cause de ceci, de cela, on ne sait pas sortir. Noé disait toujours, faites quoi? Attendez. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, c'est la même chose. Si vous avez la vraie foi, frère, si Dieu t'a dit que tu es guéri, crois. Amen. 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 Accepte ça. Et continue à proclamer ta victoire. Amen. Continue à dire que Dieu m'a fait quoi? M'a guéri. Amen. Dites amen à ça. Amen. Un jour, comme la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans qu'il puisse faire l'effet, dites amen à ça, cela s'accomplira dans ta vie. Amen. Sur base de quoi? De ta foi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et dit, voyez-vous, nous, ce qui nous manque, c'est quoi? L'impatience. L'homme est très impatient. Donc il veut aujourd'hui que Dieu me donne ce que j'ai demandé. On ne supporte pas ça. On veut aujourd'hui que Dieu, il faut qu'il me réponde. Mais Dieu t'a entendu. Quand tu avais prié et que tu avais crié, Dieu t'a entendu. Maintenant l'homme regarde quoi? Il dit, mais regarde mon âge par exemple. Regardez à quel âge maintenant. J'ai 30 ans aujourd'hui, 35 ans, 40 ans. Quel jour je vais me marier? Mais si vous croyez à ça, tu vas te marier. Amen. 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 Il y a des sœurs qui se marient aujourd'hui. Je ne vous dis pas que vous allez vous marier à cet âge-là, ou les hommes. Non. Mais il y a des sœurs dans le message ici que Dieu a prouvé que sa parole existe. Amen. Parce que vous devez d'abord savoir que le célibat n'est pas l'apanage de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Amen. Parce que Dieu a dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Et la première écriture, quand Dieu bénit l'homme, il lui dit, multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu s'attend à ce que chaque femme ait son homme et que chaque homme ait sa femme. D'abord, c'est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Tu dois te mettre dans cette parole-là, de dire que c'est la parole et cela s'accomplira, pas pour l'autre, mais pour moi. Peu importe l'autre, mais moi je le crois. Dites amen à ça. Et tu verras cela s'accomplir. Mais les gens, il y a des fois, par l'impatience,
il quitte l'église, il abandonne Dieu, il va chercher des femmes dans le monde, les femmes vont chercher les hommes dans le monde, et là ce sont maintenant des femmes qui font la commission, ce sont des femmes qui cherchent des hommes, la perversion entre dans votre vie, Amen. Et c'est cela, voyez-vous, et les hommes pareil, Amen. Il n'a pas de patience. Ah non, moi je n'ai pas trouvé ici, je n'ai pas trouvé là-bas, je n'ai pas trouvé ceci. Oh, les gens ne s'attendent pas à Dieu. Si vous vous attendez à Dieu, vous aurez la réponse. Amen. Et Dieu vous répondra. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Regardez comment Noé a patienté. Amen. Noé a patienté 120 ans durant. Et dans ce même écriture, Frère Branham dit, remarquez que Dieu lui-même, Amen, a dû patienter. Amen. Les 120 ans que Noé patientait, Dieu aussi patientait. Il attendait que les hommes viennent à la repentance. Dites Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi la patience de Dieu, dans le message, Frère Branham dit, la patience de Dieu comment on appelle ça, qui s'est prolongé au temps de Noé, c'était pour que l'homme puisse se repentir. Amen. Et c'est là où il parle de croyants, de semi-croyants, de demi-croyants, de croyants frontaliers. Amen. Des croyants, il vient tout autour, qui rôdait, c'est madame qui parle de ça. Il vient à l'église, mais son cœur n'est pas à l'église. Amen. Amen. Non, non, son cœur est dehors. Il veut le monde et Dieu en même temps. Il vient voir ici. Comment ça se passe? Peut-être que si je vais voir quelque chose. Quand ça ne va pas, non, non, il sort dehors. Dites Amen à ça. Amen. Des demi-croyants, de croyants frontaliers. Amen. Un pied dehors, un pied dedans. Qui ne croit pas. En fait, qui ne croit pas. Amen. Tu dois être un chrétien ou rien du tout. Soit au moins païen ou chrétien. Amen. Au moins là, on connaît ton sort. Dites Amen à ça. Amen. Un pied dedans, un pied dehors, cela ne vous donnera rien. Dites Amen à ça. Amen. Vous allez perdre votre temps pour rien. Ils étaient là, tout autour de l'arche de Noé. Ils venaient voir. Ah, est-ce que l'arche... Oh, c'est terminé. Oh, c'est avancé. Mais c'est quand la pluie? C'est quand la pluie? Il dit non, il faut entrer. Dites Amen à ça. Amen. Ni Noé ne connaissait quand la pluie allait tomber. Il ne savait pas quand cela viendrait. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Personne ne le savait. Noé lui-même ne le savait pas, à part Dieu lui-même. Et il venait. Est-ce que c'est... Maintenant c'est bon. Maintenant il y a ceci. Maintenant il y a cela. Des frontaliers. Au lieu d'entrer complètement, mais il regarde de loin. C'est une attitude frère qu'il ne faut pas prendre. C'est pourquoi quand tu es un chrétien, sois un chrétien complet. Amen. Obéis à toute la parole. Amen. Obéis à tous les commandements de Dieu. Amen. Sinon, ça ne vous servira à rien. Ah non, mais moi j'étais prédicateur. Moi j'étais pasteur. Moi j'étais chantre. Moi j'étais membre de cette église. Moi j'étais ceci, ceci, cela. On ne vous demandera pas tout ce que vous avez fait, mais avez-vous cru à la parole? Avez-vous accompli la parole? Dites Amen à ça. C'est ça le but. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir? Comment nous devons avoir cette foi? La foi doit être... La foi est donnée par rapport à ce que vous attendez. Dites Amen à ça. Amen. La foi vient de ce qu'on l'attend. Et de l'on attend quoi? La parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne quoi? La foi. Amen. C'est comme nous disons ici, que c'est Dieu qui a dit soyez parfaits. Maintenant, quand je crois à ça, alors je base ma foi sur ce que Dieu a déclaré. Amen. Pas sur autre chose. Pas sur ce que l'homme a dit. Pas sur ce que l'homme a expliqué. Mais sur ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je le crois que je suis parfait. Pas parce que c'est moi qui le veux. C'est pas parce que moi qui va le faire, mais parce que Dieu a dit, Amen, que je suis parfait. Et alors, maintenant, il faut croire le témoignage des hommes ou le témoignage de Dieu. Qui peut répondre? De Dieu. Dites Amen à ça. Je crois à ce que Dieu a dit. Moi, je m'en fous de ce que l'homme voit de moi, mais je me contente de ce que ma question peut être
comment Dieu me voit. Amen. Dites amen à ça. Est-ce que je suis en parfaite harmonie avec la parole de Dieu? Frère, si ces choses ne sont pas à vous, Dieu ne peut jamais habiter votre maison. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et dit voilà, la foi auquel on s'entend, c'est cette foi qui vient donc de Dieu lui-même. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit ici, il continue pour dire, donc dans ce message ici, au paragraphe... paragraphe 275. De la patience les uns avec les autres, deuxième foi que nous devons avoir. Avec qui? Nous avons dit ici, premièrement, il faut avoir la foi avec qui? Avec Dieu, n'est-ce pas? Deuxième, la patience avec Dieu. C'est ça, non? Oui. Amen. Deuxièmement, avoir la patience les uns les autres, aux autres. Dites amen à ça. Amen. Vous voulez avoir la patience qui vient de Dieu? Tu dois d'abord avoir la foi avec Dieu. C'est-à-dire que tu dois patienter. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois croire à ça. Et tu dois patienter, attendre, n'est-ce pas? Que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Deuxièmement, Frère Branham nous dit, nous devons aussi avoir la patience les uns les autres. Vous êtes avec moi? Amen. Je prends le paragraphe 275. Vous pouvez noter et vous pouvez aller vérifier à la maison. 275. Et il dit ceci. Il dit alors, et nous devions aussi avoir la patience les uns avec les autres. Vous êtes avec moi? Nous avons la foi avec Dieu, mais nous devons aussi avoir la foi, pardon, la patience les uns les autres. Vous me suivez? Voyez-vous, parfois nous devenons tellement impatients les uns avec les autres. Nous pensons que nous devons être comme Moïse. Moïse avait de la patience avec les gens. Regardez, c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu traverser. Dites amen à ça. Moïse avait de la patience avec les gens. Moïse croyait que Dieu, ce qu'il a dit, c'était vrai. Croyez à ça? Amen. Et Moïse croyait aussi, avait aussi de la patience. Donc il avait de la patience avec Dieu, parce que quand Dieu lui a dit, tu vas prendre ce peuple pour les amener dans la terre promise, cela a pris du temps. Dites amen à ça? Jusqu'à avoir plus de 40 ans dans le désert, un endroit qu'on pouvait traverser à 3 jours, mais ils ont dû faire 40 ans. Dites amen à ça. Amen. Et Moïse patientait avec eux. Il avait la patience avec les gens. Amen. Moïse, lui, il croyait. Mais il avait aussi la patience avec les gens là, qui étaient avec lui. Il devrait les supporter dans leurs incrédulités. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous devons aussi avoir la patience les uns les autres. Amen. Ton mari ne change pas. Ta femme ne change pas. Mais ayez la foi avec, la patience avec lui. Ayez la patience avec elle. Persévère dans la prière. Qu'un jour mon mari va faire quoi? Va changer. Persévère dans la prière. Qu'un jour mon épouse va changer. Persévère dans la prière. Que mon frère un jour va changer. Dites amen à ça. C'est ça, avoir la patience les uns avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dois. Mon frère, vraiment, il m'agace. Ma sœur, vraiment, m'agace. Elle est vraiment bizarre. Elle dit toujours des choses bizarres. Elle m'énerve. C'est le thème dans les jeunes aujourd'hui. Il m'énerve. Dites amen à ça. Amen. Mais nous avons parlé de la tempérance. Vous avez suivi? Amen. Parce que si vous avez la vraie foi, la vraie tempérance, tu vas te contrôler. Tu vas
te maintenir. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pendant qu'il m'énerve, mais je me contente, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas répliquer, sinon ça deviendra grave. Amen. Amen. Et tu dois avoir la patience. Dites amen à ça. C'est ça qui manque à l'église. C'est ça qui manque à beaucoup d'entre nous. Déjà, vous n'avez pas la foi, avec la patience avec Dieu. Et bien souvent, ça s'entraîne que vous n'aurez jamais la foi avec la patience avec ton frère. Dites amen à ça. Amen. Parce que ces choses-là s'enchaînent. Amen. Amen. Si vous n'avez pas la vraie tempérance, vous n'aurez pas la patience. Ça se suit. Dites amen à ça. Amen. Quand vous n'avez pas la vertu, vous n'aurez pas la connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que ça se suit. C'est là la chose. Nous devrons avoir la patience avec les uns les autres. Je vous lis l'écriture. Il dit, voyez-vous? Alors, c'est difficile à faire. Ça, je comprends. Il dit, Frère Branham dit au paragraphe 276. Il dit, voyez-vous, si vous essayez de faire quelque chose, comme j'ai essayé de faire comprendre ce message au tabernacle, pour voir que chaque membre du tabernacle devienne ceci, c'est difficile à faire. En tant que le pasteur, nous aussi, nous devons avoir la patience avec les frères et sœurs. Amen. Nous, le pasteur, c'est tout. Quelqu'un peut dire ça? Amen. Le prédicateur, mais c'est tout ce qui conduit un troupeau. Amen. Amen. Chacun ne vient pas, ne grandit pas de la même manière que l'autre. On doit supporter certaines bêtises que les brebis font. On doit avoir beaucoup de patience avec vous. Dites amen à ça. Voilà pourquoi nous répétons toujours certaines choses. Venez pas arrêter à frère. Ne manquez pas l'église. Ne manquez pas ceci. Parce que ces choses-là, on a l'espoir que demain, tu ne viendras pas en retard. C'est une patience. Dites amen à ça. C'est une patience. On doit patienter. À un moment, on pouvait dire, bon, avec un homme dit, venez, à 11h, on ferme la porte. Parce que ça agace ça. Dites amen à ça. Amen. Mais on dit, bon, on va les supporter, c'est un bébé. Dites amen à ça. Amen. Un bébé et un adulte ne marchent pas ensemble. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu ne peux pas toujours rester bébé. Amen. Tout le temps. 10 ans dans la parole, on doit toujours te traiter comme un bébé. Ça, c'est autre chose. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais nous devons avoir la patience. Il y a des fois, voilà, nous supportons beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, il faut prendre des mesures dures. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est même pas ça qui va amener les gens à la repentance. Amen. On a vu que le fouet même, on peut donner le fouet à une personne ou à deux. Mais tout le monde n'écoute même pas le fouet. Dites amen à ça. Ce n'est pas ça. On ne doit pas vous donner la loi. En vous donnant la loi, on va fabriquer des hypocrites. Or, Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Dieu a besoin des gens réellement convertis, nés de nouveau. Amen. Amen. Et ce qui va faire ça, c'est la parole. C'est pourquoi nous, on tient à ce que cette parole soit pure. Amen. Que cela n'ait pas de mélange de pensée de l'homme. Parce que c'est la pure parole qui peut changer les hommes. Amen. Et Branham dit, est-ce que nous donnons la vraie parole? Si nous sommes dans la vraie parole, il dit, remarquez, si la parole qui sort ici est la véritable parole de Dieu, ça va changer même une seule personne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour moi, en tant que pasteur, en tant qu'enseignant à cette église, si je vois même s'il y a des ou une personne qui est changée, je dis merci Seigneur. Amen. Amen. Parce que si c'est la parole qui sort, ça va changer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais si la vraie parole change et qu'il y a une personne qui est changée, c'est-à-dire vous le reste, c'est vous qui êtes faux. Amen. Amen. Parce que cette parole est arrivée à changer une personne. Mais amen. Pourquoi ça ne te change pas, toi? Amen. On a beaucoup d'exemples comme cela. Mais nous devons avoir beaucoup de patience à supporter les petits, les bébés. Parce que Jésus a dit à Pierre, c'est à Pierre, hein? Oui, à Pierre. Paye mes brebis. Amen. Quand tu seras converti. Ah, paye mes brebis. Mais ensuite il a dit, Pierre, paye mes agneaux.
Dites amen à ça. Il y a une différence. L'agneau et la brebis. L'agneau, c'est les petites brebis. Dites amen à ça. Ah, qui est encore bébé, qu'on doit nourrir au lait. Amen. Amen. Mais quand on arrive, on atteint l'âge adulte, frère, on ne doit pas vous venir. Je crois frère Béni avait parlé de ça une fois ici. Toujours des petites choses, des choses élémentaires. À vous qui êtes grands. Frère, venez à l'église, c'est une honte. Dites amen à ça. Payez vos dîmes, c'est une honte. Payez vos offrandes, c'est une honte pour une brebis. Amen. Amen. Non, frère. Frère, on ne parle pas du mal de son frère. À vous qu'on peut dire que ce sont des colonnes, qu'on doit encore vous répéter ces choses. C'est Paul qui le disait aussi. Amen. Amen. Qu'on ne doit pas toujours. Donc, à un certain moment, il faut avoir un cœur. Amen. C'est pourquoi il est dit, tout le monde ne sont pas appelés à être un pasteur. Amen. Dites amen à ça. Peut-être il y a des ministres ici, peut-être que ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront, vous aspirez à devenir un ministre, mais tu dois savoir quelle est ta portion, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire. Aujourd'hui, les gens vont comme ça. Et le premier objectif, tout prédicateur, il vise à devenir un jour pasteur. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu n'a pas appelé que des pasteurs. Amen. Le pasteur même, c'est un serviteur. Amen. Les gens ne le savent pas. Amen. Le pasteur, c'est le moindre de tous. Il parle d'abord des apôtres. Dans, Éphésiens chapitre 4. Dieu a appelé, combien? 5 ministères. Il doit y avoir des apôtres. Il doit y avoir des prophètes. Il doit y avoir des évangélistes. Il doit y avoir des docteurs. Il doit y avoir aussi le pasteur, même en dernier, avant-dernier. Dites amen à ça. Amen. Mais tout le monde vise. Est-ce que c'est ça? C'est pourquoi il y a des bêtises et des conflits dans des églises. C'est pourquoi vous attendez des pasteurs qui boxent des brebis. Amen. Ah oui. Qui deviennent des boxeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été appelé à être un pasteur. Amen. Un pasteur, c'est un homme patient. Et c'est celui qui supporte même des bêtises que font l'église. C'est fini. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi vous attendez tout. Parce que tout le monde vise à avoir le pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur dirige. Il contrôle les gens. Alors tout le monde, mais ce n'est pas facile. C'est un travail le plus difficile, le plus compliqué. Si on pouvait demander à quelqu'un, bon, tu vas devenir... Moi, personnellement, j'appelle dire non. Et je ne le souhaite pas à mes enfants. Parce que c'est un travail compliqué. Un travail difficile. Amen. Dites amen à ça. Même si tu vas te donner un peu de... Mais vous le mangez avec difficulté. Vous prenez, vous dites, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Ce n'est pas facile. Amen. Mais voilà. Chacun doit rester à son poste. Amen. Est-ce que dites amen à ça? Amen. Et l'évangéliste fait l'œuvre d'un évangéliste. Et le pasteur paye le troupeau. C'est ça. Un pasteur doit être patient. Il doit avoir beaucoup de patience. Dites amen à ça. Amen. Moïse avait la patience pour ces gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dû supporter des choses. Amen. Il a dû supporter des insultes. Et quand vous êtes appelé de Dieu, vous devez s'attendre à ces choses. Dites amen à ça. Ce n'est pas une vie donc vous devenez, je ne sais pas quoi, comme qui tout marche, roule le carrosse tout en tranquillité. Non. La vie d'un conducteur, c'est le plus difficile. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit ici, voyez-vous, si vous essayez de faire quelque chose comme j'ai essayé de faire, comprendre ces messages au tabernacle, pour voir que chaque membre du tabernacle devienne ceci. C'est difficile à faire. J'ai essayé d'avoir de la patience. Hein? Lui, il a déclaré une fois que, bon, en tout cas, vous savez ça, non? Branham dit, moi, être pasteur, je n'ai pas beaucoup de patience. Il fallait que je rentre dans le champ de mission. Il faut être courageux. Amen. Amen. Et de dire ce que vous devrez faire.
d'avoir de la patience. Cela fait 33 ans. Avoir de la patience. Voyez-vous? Les femmes continuent à se couper les cheveux. Ça, c'est Branham. Hein? Dans son église, il disait, il avait la patience de voir que les sœurs puissent croire la parole, ne pas couper les cheveux, ne pas mettre des vernis, ne pas mettre des boucles qui descendent jusque-là, ne pas mettre des pantalons. Mais jusqu'après 33, il y avait toujours des gens dans son église qui coupaient les cheveux, qui faisaient toutes ces petites choses-là. Amen. Il faut avoir de la patience. Dites amen à ça. Amen. Et vous pouvez dire, mais c'est frère. Des frères qui continuent à fumer des cigares, qui continuent à jouer à l'argent, qui continuent, n'est-ce pas, à aller dans des boîtes de billard et des choses, des jeux, des endroits de jeux. Il dit, hein, des bowling et toutes ces choses-là. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais il devait avoir la patience. Mais il y a des fois, Branham arrivait à chasser certaines personnes de l'église. Yes. Ah, dites amen à ça. Des commères. Bon. Demain, c'est la certitude. Demain, c'est la certitude. Demain, c'est la certitude. Demain, c'est la certitude. Nous avons le pouvoir de dire, monsieur, madame, va faire tes choses en dehors. Amen. Amen. Ah oui. Ça, c'est la parole de Dieu. Branham est arrivé à ça. Mais il dit, je ne souhaite pas que cela arrive à ce niveau. Dites amen à ça. Je ne veux pas vous chasser. Je ne veux pas vous... Donc, il dit, mais faisons quelque chose que nous puissions satisfaire à toutes les exigences de Dieu. Amen. Si vous respectez votre poste, respecte ton frère, respecte ta soeur. Est-ce que c'est mauvais? Non. C'est la meilleure des choses que nous devons faire. S'aimer les uns les autres. Avoir de la patience les uns pour les autres. Tu dois supporter ton mari. Tu dois supporter ta femme. Avoir de la patience avec vos enfants. Dites amen à ça. Amen. Croyez que cet enfant-là va changer un jour. Amen. 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 Croyez à ça. Qu'un jour cet enfant-là va croire. Amen. Va changer. Amen. Malgré le monde, malgré tout ce que le diable est en train de faire. Oui. Mais je le crois que Dieu changera mon fils. Amen. Il changera ma fille. Amen. Il changera mon mari. Il changera ma femme. Quand vous avez de la patience avec votre frère, avec vos enfants, Dieu l'agit, il fera, le fera. Quelqu'un peut dire amen à ça? Moi, allez, tu dois quitter ma maison, je te chasse. Oh, ayez de la patience. Dites amen à ça. C'est ça la patience. Amen. Tu dois supporter l'autre. Amen. C'est Paul qui disait que il y a des fois, je vais quelque part. Ah là, non, on ne mange pas de cochon, tout ça. Il y a des petits gens. Moi, je mange tout. Ça, c'est Paul, hein? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Amen. Je mange tout. Parce que la Bible dit, manger de tout ce qui se vend au marché. Amen. Tout ce qu'on me présente. Bon, mais si tu me dis que c'est les chiens, je... Oh. Bon, c'est question de conscience. Si tu me dis, mais si tu mets à table, tu as tout mis, même les chiens, et que vous, au prix, on mange. Amen. N'est-ce pas? Amen. Même les serpents. Si vous les préparez, vous mettez sur la table, mais que vous ne dites pas, bon, ici c'est cochon, ici c'est serpent, ici c'est ceci. Amen. Tous les restes, on doit les manger. Mais Paul nous dit, quand je vais là-bas, je dis que mon petit frère qui vient de croire, ma petite soeur qui vient de croire, il sera scandalisé. Pendant que lui, il ne mange pas le cochon, je m'abstiens. Dites amen à ça. Amen. Pour ne pas forcer sa petite foi. Amen. Amen. C'est cela. Nous devons arriver à supporter les faibles. Merci. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oui, monsieur. Nous devons arriver à supporter le faible. Les faibles doivent marcher avec notre exemple. Amen. On doit les aider à marcher. On ne doit pas les enfoncer. Quelqu'un qui vient de quoi? Vous commencez déjà à lui dire, il vient ici. C'est ici, on ne met pas les pantalons. Il y a des gens qui viennent à l'église. Frère, vous les chasserez de l'église sans les savoir. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Ah non, non, c'est
laissez la parole de Dieu faire son travail. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et cette parole sort d'ici, de la chair. Ça sort de là. Si vous répétez ce qui sort de là, gloire à Dieu. Dites amen à ça. Amen. Mais avec manière, avec tact. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Dieu n'a jamais souhaité que quelqu'un va à en affaire. Non. Dieu veut que tous, parce qu'il les a créés pour lui. Amen. 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 Il dit, voyez-vous, donc, regardez ce qu'il est en train. Branham s'attendait que son église change, mais il a usé de la patience. Comme nous aussi, on doit user de la patience. Les uns les autres. Dites amen à ça. Amen. Ça, je parle du pasteur par rapport aux brebis, mais cela, tu dois le faire avec ton mari, tu dois le faire avec ta femme, tu dois le faire avec ton frère, tu dois le faire avec ta soeur. Les uns pour les autres. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, qu'est-ce que j'ai remarqué? Cela fait 3 ans. Avoir de la patience, voyez-vous, les femmes continuent à se couper les cheveux. C'est pareil, mais ayez simplement de la patience. Simplement avoir de la patience. Attendre, voyez-vous, vous devez le faire. Si vous ne l'avez pas, n'essayez pas de construire sur ceci. Ayez de la patience. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous arrivez à avoir de la patience envers votre frère, envers votre mère, envers votre père, envers tous les frères et sœurs, les uns pour les autres. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors quand vous arrivez là, alors cette patience-là, ajoutez alors à cela, à la quoi? À la tempérance. C'est ça, non? Vous qui voyez là? Oui. C'est ça. Mais si c'est pas, qui n'est pas encore arrivé là, à patienter, ne l'ajoutez pas. Ça ne marchera pas. Amen. Il dit, voyez-vous. Alors, Frère Branham me dit, même une fois, voyez-vous, cette bande de rebelles firent tellement impatients qu'ils amenèrent Moïse à faire quelque chose de faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moïse, certaines choses qui ont... Frère Branham dit quelque part que c'était le peuple qui était à la base de la mort de Moïse. Est-ce que vous pouvez arriver à comprendre ça? Pourquoi? Parce que ce sont le peuple qui ont poussé Moïse à agir comme il agit. Oui. À se fâcher, à prendre même les tables de loi et à les jeter, à frapper même les rochers 2 fois. Tellement que c'est rebelle, lui énervé, lui... Amen. Lui a gâché la vie. Eh bien, il était devenu très nerveux et il ne pouvait pas marcher. Et selon ce que Dieu va dire, il dit c'était l'église qui était à la base de la mort de Moïse. Dites amen à ça. Amen. Il continue ici pour dire, voyez-vous, ils deviennent ceci, plein traité. Mais même une fois, voyez-vous cette bande de rebelles de 177, tellement impatients, qu'ils amenèrent à Moïse à faire quelque chose de faux. Mais cependant, voyez-vous, lorsque ça allait arriver à une confrontation, Dieu en a eu assez. Il a dit, sépare-toi Moïse. Amen. Je vais tuer toute cette bande. Et recommencer à zéro. Il s'est jeté dans la brèche. Amen. Qui s'est jeté dans la brèche? Moïse. C'est que Moïse avait de la patience. Dites amen à ça. Il les a quand même supportés. Mais à un moment, c'était assez. Amen. Moïse, malgré ça, il s'est jeté dans la brèche et il a dit non, Seigneur, ne le tue pas. Si tu veux le tuer, commence par qui? Par moi. Moïse s'est senti coupable parce que c'est lui le conducteur du peuple. Dites amen à ça. Amen. Il s'est dit bon, tu veux le tuer parce que ces gens-là, ils me suivent, alors commence par moi. Dites amen à ça. Amen. Vous ne savez pas ce que vous faites dans le cœur de vos conducteurs. Amen. Vous ne savez pas. C'est que comment on appelle, vous amenez vos conducteurs à des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Frère Branham dit que les pasteurs souffrent des choses que même l'église ne sait pas. Vous le voyez là, il vient un monde, mais vous ne savez pas les combats qu'il mène jour et nuit. Amen. Pour vous. Amen. Amen.
C'est pourquoi il dit vous devez le supporter, vous devez prier pour lui. Prier pour lui. Quelque part, il dit, Frère Branham dit, vous pouvez même gêner pour votre pasteur. Amen. Gêner, hein? 2-3 jours, dit, je vais prier pour mon pasteur. Pour que Dieu lui donne encore plus d'options. Dieu lui donne de la force. Dieu lui donne de la santé. Mais qui pense à ça? Non, et ils pensent dans leur ventre. La plupart. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah, il y en a peu qui pensent au pasteur. Il a mangé, il n'a pas mangé. Est-ce qu'il est à mort? Tout va bien chez lui? Est-ce que tout... Personne ne cherche à savoir. Parce qu'on s'occupe d'abord. Qui peut répondre? Soi-même. Le ventre. Voilà. Or, la vie éternelle, c'est d'abord vivre pour les autres. Se soucier des autres. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, comment va mon frère? Comment va ma soeur? Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce que tout va bien? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ceci, la santé des enfants, tout va bien? Ok. Ah, combien plus fort vous pouvez le faire, votre pasteur? Oh, on ne le fait pas. Chacun pense à soi. Je vous dis, personne ne pense à cela. Non? Pourvu que lui, il a mangé, pourvu que lui, il est bien habillé, pourvu que lui... Il y a des ceux qui pouvaient avoir ça, mais avec le temps, on se lasse. Même Dieu te parle. Fais ceci, fais cela. On se lasse. Ah, et est-ce qu'il n'y a que moi? Eh bien, s'il n'y a que toi que Dieu a choisi. Dites amen à ça. Le choix de Dieu ne tombe pas sur 10 000 personnes. Frère Branham dit, peu importe ce qui peut arriver, quand Dieu vous envoie, il prendra soin. Même une personne, même 2 personnes ne manqueront pas à soutenir votre ministère. Amen. Par les prières, par des dons, par ceci ou cela. Dites amen à ça. Amen. Dieu le fera. Mais l'homme lui-même, il s'en fout. Ça ne passe même pas dans leur pensée. Si vous demandez à 5-10 personnes dans l'église, à toute l'église, frère, qui a pensé cette nuit pour prier pour son pasteur? Vous serez étonné. Si vous êtes sincère dans votre cœur, vous serez étonné. Vous dites alors, nous faisons un travail vain. Mais pourvu, nous, on ne s'attend pas des hommes. Je m'attends à celui qui m'a engagé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais c'est des choses qui, ça semble peu. Qui peut dire, bon, aujourd'hui, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à cela. Non, c'est pour leur intérêt. Vous voyez? Mais, Frère Branham dit, remarquez, c'est à cause d'eux. Dieu en a eu assez. Il a dit, Moïse s'est jeté dans la brèche. Oh, Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Il avait de la patience pour les gens qui se rebellaient contre lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un qui s'est donné pour eux, mais les gens se rebellaient contre lui. Ils se rebellent contre vous. Sans raison. Amen. Il dit voilà. Contre lui. Mais regardez. Et je me demande si nous pourrions faire cela. Si vous ne le pouvez pas, n'essayez pas de construire là-dessus. Parce que cela ne change pas. C'est ainsi que le premier est vulgarisé dans ceci. C'est ainsi que chacun d'entre eux doit être vulgarisé. Si vous ne le faites pas, vous n'arrivez pas à cette stature. Dites amen à ça. Amen. Si vous n'arrivez pas à cette patience, vous ne prendrez pas cette stature. C'est-à-dire que Dieu n'habitera jamais votre corps. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, les enfants hébreux avaient de la patience. Ah, dites amen à ça. Amen. Les enfants hébreux avaient de la patience. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils avaient de la patience. Il dit, voyez-vous, ils avaient de la patience. Certainement, Dieu leur avait promis, leur avait dit, ne vous prosternez devant aucune image. Voyez-vous, mais ils avaient de la patience. Ils ont dit, notre Dieu peut. Amen. Les enfants hébreux avaient de la patience envers Dieu. Dites amen à ça. Amen. Parce que nous avons vu que d'abord la patience envers qui? Envers Dieu. Amen. Et après les uns pour les autres. Ils avaient de la patience envers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les avait dit. Amen. Amen. Que vous ne pouvez pas se prosterner devant des images taillées. Je suis par exemple 79, pardon. Voyez-vous? 280.
Les enfants hébreux avaient donc de la patience. Certainement, Dieu leur avait promis, leur avait dit, ne vous prosternez devant aucune image. Voyez-vous? Mais ils avaient de la patience. Ils ont dit, notre Dieu peut. Mais, néanmoins, nous n'allons pas nous prosterner devant votre image. La patience, sachant ceci, que Dieu les ressusciterait dans le dernier jour. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ils étaient sûrs que même si on nous mettait dans cette fournaise ardente, amen, mais je sais que même si je mourrais, le madame dit quelque part que peut-être que vous aurez à prendre une petite somme. Une somme, c'est dire que vous dormez un peu. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Jésus va vous ressusciter. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il dit, mais ils n'avaient pas peur. Non, ils n'ont pas manqué à l'impatience. Ils savaient que Dieu avait parlé. Pour eux, c'était, même s'ils mourraient, Dieu les ressusciterait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais ils avaient de la patience avec Dieu. Et ils savaient que Dieu peut faire quelque chose avec eux. Ils savaient que Dieu pouvait les protéger contre cette, comment on appelle ça, la chaudière là, hein? Fournaise. La fournaise ardente. Ils étaient sûrs. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'était la même attitude avec Job. Job savait que même si cette maladie me tuait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Voilà la position des chrétiens. Ce sont des sorciers qui ont peur de la mort. Hein? C'est des magiciens qui ont peur de la mort. C'est ceux qui font le mal qui ont peur de quoi? De la mort. Amen. Ils le savent. C'est pourquoi, moins de choses, non? Un chrétien, la mort, c'est du sommeil. Vous allez dormir comme vous dormez à 22h, vous vous réveillez à 6h du matin. Pareil. Le jour où Jésus paraîtra, tu ressusciteras avec lui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu n'as rien perdu. Vous êtes avec moi? Et il dit, voyez-vous, c'est cela. Les enfants hébreux, et ils avaient, n'est-ce pas, la patience. C'est ça, non? Et ils avaient la patience. Dieu les ressusciterait dans les derniers jours. Cette vie n'a pas tellement d'importance après tout. Amen. Cette vie terrestre, frère, mais nous souffrons dans cette vie. Nous luttons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc c'est une vie que vous donnez plus d'importance. Frère, faites attention à cela. Amen. Hier, j'ai vu un songe. Qu'il y a une personne, le songe était par rapport à une sœur de notre église. C'est une sœur qui aime Dieu. Mais depuis un certain temps, donc, elle est négligente. Elle vient presque pas à l'église. Elle un peu comme ça, il peut faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plus. Et la raison, le travail. Est-ce que vous comprenez? La raison, c'est quoi? Le travail. Ah, mais dans les songes, je voyais qu'il s'éloignait de plus en plus dans ces songes-là. Qu'il s'éloignait de plus en plus de Dieu et qu'il partait dans un chemin très, 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 très rocailleux et qui descendait. Alors, parce que quand vous mettez votre travail avant Dieu, vous êtes qui connaît? Idolâtre. Dieu ne veut pas que vous mettez quelque chose avant lui. D'abord Dieu. Amen. Maintenant, le travail c'est bien. Dites amen à ça. On ne vous dit pas d'arrêter le travail. Le travail c'est bien. Mais si ça devient que ce travail t'empêche d'adorer votre Dieu, il faut changer de travail. Amen. C'est Dieu qui donne quoi? Le travail. Amen. Dites amen à ça. Pour toi, tous les jours, le prétexte, c'est le travail. Le travail. Et tu négliges Dieu. Frère, Dieu, ce n'est pas un enfant. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le travail devient votre Dieu. Et il y a une personne qui m'avait dit, pendant que nous étions encore dans une église, là, il m'a dit, oh, j'étais frère à l'époque. Frère, vous savez,
Le travail, c'est Dieu. Pardon, le travail, c'est ton Dieu. C'est ton père, c'est ta mère. C'est ton père, c'est ta mère. J'ai dit, frère, le travail n'a jamais été mon père et ma mère. Amen. Amen. Dieu peut te donner le moyen à vivre sans que tu puisses trouver un travail physique comme ça, que tu dois travailler du matin au soir. Le diable peut vous donner le travail aussi pour vous empêcher d'être à l'église. Amen. Ah, ça c'est Branham qui dit. Amen. Il peut vous donner des occupations. On vous donne la trousseau et la clé. Ici c'est tout. Maintenant, tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Parce que on t'a donné beaucoup de quoi? D'occupation. Faites attention, c'est un piège. Amen. Dites amen à ça. Amen. C'est un piège. Tu ne peux pas donner tout ton temps au monde et tu négliges le travail de Dieu. Surtout que Dieu t'a donné un travail. Amen. Dites amen à ça. Amen. Faisons attention à cela. Et la plupart du temps, vous allez remarquer que quand vous donnez beaucoup de temps, il devient votre idole. Mais vous allez voir que même l'argent qu'on va te payer là, tu ne feras rien avec cet argent. Amen. Ça part comme ça. Tu te demandes, oh, j'avais 10 000 ici, mais c'est quoi? J'avais 5 000 ici, mais je ne comprends rien. Tu ne feras rien. Amen. Amen. Mais le travail, on peut faire un programme. Moi, je vous dis, moi, j'ai travaillé. Mon épouse est là. J'ai travaillé ici, à la commune, ici, Saint-Gilles, à côté. Donc, la gare ici, de l'autre côté. Comme travailleur social. Comme moniteur d'alphabétisation. Connaissez l'alphabétisation? On recevait tous les étrangers qui viennent apprendre le français et toutes ces choses. J'ai travaillé dans ces choses. Beaucoup d'associations. J'avais moi-même une autre association. Je m'occupais des enfants, des vacances, leurs devoirs et tout ça. J'ai travaillé. Mais à mon travail... Ah, excusez-moi, j'avais me polir, c'est le pasteur lui. À mon travail, je les ai dit, je n'étais pas un prédicateur, mais j'étais huissier. Huissier, c'est-à-dire, c'est moi qui venais ouvrir la porte, c'est moi qui ai passé à beaucoup de choses, c'est moi qui fais ceci, qui fait cela. Alors, j'ai dit à mon travailleur que moi, je travaille tous les jours que vous voulez. Le mercredi, je dois quitter à 18h. Le vendredi, je dois quitter à 18h. Et dimanche, je n'ai pas à venir travailler. Mais vous savez, avec les enfants, il faut peut-être aller prendre les enfants, les amener dans des campagnes, aller se promener, toutes ces choses-là. Je les ai dit, ces 3 jours, je ne le ferai pas. Faire chaque jour, mon épouse est témoin. 18h, moi, je quitte le travail. J'étais le premier à aller ouvrir les portes. Les gens venaient me trouver là. Et Dieu, vous pensez que Dieu ne pouvait pas bénir ce travail? Vous dites amen à ça? Mais c'est là que Dieu m'a béni. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Je n'avais pas un papier. Je n'avais pas tous ces papiers-là. Je n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu a fait ces choses. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est quand vous mettez autre chose que Dieu devant, Dieu ne peut rien faire pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous lui donnez la dernière place et Dieu va vous donner aussi la dernière place. Amen. Parce que le travail fait, tout ce que nous faisons, c'est un sacrifice. Si vous dites, ça je vous dis, j'ai dit à mon épouse ce matin, ce songe-là. Dites amen à ça. Amen. Je vis, je demande, sœur, pourquoi tu ne viens pas? Frère, pourquoi vous ne venez pas? Parce que le travail, c'est comme ce que j'ai vu dans les songes. Le travail. Le travail. Faites attention avec ça. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Dites amen à ça. Amen. Trouvez un temps. Même si tu termines à 18h. Ah bon, je dois d'abord retourner à la maison. Je dois aller manger. Je dois aller me laver et partir à l'église. 18h, de temps que tu arrives à la maison, 18h30 ou 19h. Ah, Vandanayo. Fatigué. Je vous dis la vérité. Amen. Mais or, la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Amen. Tu viens comme ça, tu es fatigué, tu dis, bon, il est 19h, je dois aller à l'église. Dites amen à ça. Amen. Il est 18h30, je dois aller à l'église. Vous allez voir dans des jours à venir, dans des années à venir, ce que vous serez, ce que vous allez devenir. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas.
Vous êtes avec moi? Amen. Ne veulent pas, ils donnent leurs importances aux choses du monde. L'argent, le ventre. Et souvent des gens comme ça, ni dîmes, ni offrandes, ils ne payent pas. Amen. Mais le prétexte à l'église, c'est de dire que non, ils travaillent. Et le dimanche, vous allez les voir là à midi. Et ils traînent le pied. Votre adoration n'est pas complète. Amen. Sachez-le. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je vais terminer par ici. Écoutez maintenant. Et vous? Paragraphe 281. Cette vie n'a pas tellement d'importance après tout. Voyez? Dieu la ressuscitera dans les derniers jours. Mais quand il s'agit de se prosterner devant une image, nous ne le ferons pas. Amen. C'est prosterner devant une image. C'est prosterner devant le travail. C'est prosterner devant l'argent. C'est ça, des idoles. Dites amen à ça. Je dois travailler. Je dois prier. Seigneur, change-moi d'horaire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer? Ah oui. Vous ne le faites pas, vous ne le demandez pas parce que vous ne croyez pas, comme le dit Jacques. C'est Jacques qui dit ça. Vous ne recevez pas parce que vous ne le demandez pas. Vous ne croyez pas parce que moi je peux dire, Seigneur, moi je veux que l'horaire ici, je ne vous dis pas de quitter le travail. Parce que vous en avez besoin, nous en avons besoin. Amen. Mais si le travail commence à m'empêcher ma vie spirituelle, je vais à genoux. C'est un piège. Dites amen à ça. Ah oui. Dites à Dieu, Seigneur, change-moi cet horaire. Dieu va le changer. Tu viens ce jour, tu dis, bon, monsieur, donc cette semaine, tout ça, donc on va faire ceci ou cela. Bon, les autres disent, nous, moi je travaille à la maison de repos. Je travaille à l'hôpital, c'est tous les jours, même à l'hôpital. Si tu crois Dieu, Dieu doit changer ton horaire. Amen. Amen. Dites amen à ça. Mais nous en avons les infirmières ici, des infirmiers, des gens qui travaillent. Mais qui, tu le vois peut-être un dimanche, il n'est pas là, mais le dimanche souvent, il est là. Dites amen à ça. Parce qu'il a travaillé ce dimanche-là. Mais le dimanche suivant, il est là. Toi, premier dimanche, rien. Deuxième, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu dis non, non, après je travaille. Non, change de travail. Dites amen à ça. Changez-les. Demandez. À Dieu, il va le faire. Je ne peux pas manquer mon Dieu parce que je dois gagner de l'argent. Et c'est de l'argent même. La plupart, dès qu'il ne vient pas à l'église, il ne paye pas ses dîmes et ses offrandes. Parce qu'il pense qu'il vient parce que c'est pour l'homme. Non. Le problème, c'est ça. L'erreur que vous commettez, c'est ça. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Dieu a dit. Voyez. Et il dit, je ne veux pas sauter ceci. Cette écriture revient toujours dans beaucoup de conversations. Donner à César ce qui est À César. Vous entendez ces choses? À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais le prophète ajoute. Vous croyez au prophète? Amen. Écoutez, ce que Branham dit ici. Voyez-vous? Cette vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas Dieu le ressuscitera au dernier jour. Eh bien, nous donnerons à César ce qui est à César. C'est affiché? Amen. Ah! Il dit, nous donnerons à César ce qui est à César, mais quand c'est César interfère avec Dieu, Dieu passe à... Amen. Amen. On dirait que vous ne le voyez pas. On répète ça. Oui. Nous donnerons à César ce qui est à César, mais quand César interfère avec Dieu, Dieu passe en premier. Amen. Amen. Vous, les travailleurs, écoutez ce que Branham dit. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Enfin, vous savez, c'est très bien le travail, c'est une bonne chose. Parce que si vous ne travaillez pas, on ne payera pas ses loyers. On ne payera pas, le pasteur ne saura pas manger, ni faire cela. Mais que cela ne dépasse pas, que vous puissiez mettre votre travail avant Dieu. Quand cela interfère, Dieu se dit, vous voulez le comparer avec Dieu. Amen. Amen. Non, 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 non. Dans ces cas-là, je préfère quoi? Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand cela interfère, ah, César, oui.
Il y a des cas et des cas, frère. Il y a des problèmes et des problèmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand cela interfère avec Dieu, d'abord Dieu. Voyez-vous? Au paragraphe combien nous sommes? 281. Voyez-vous? À César, c'est qui est à César. Mais quand cela interfère avec Dieu, Dieu passe en premier. Dieu a dit, ne vous prosternez pas devant cette image. Alors, je ne le ferai pas. Amen. Dites amen à ça? Amen. Parce que ces rois-là voulaient se comparer à Dieu. Ils voulaient qu'on s'adore, qu'on l'adore. Ils ont dit, hé. Parce que là, vous pouvez dire, non, vous voyez, c'est le roi. Il faut le faire. César, ce qui est à César. C'est cela que Jésus avait dit, oui. Il avait dit ça, n'est-ce pas? Mais quand c'est là, vous le comparez avec Dieu, je prends Dieu. Amen. Amen, amen. Dites amen à ça? Amen. On ne peut pas comparer Dieu avec autre chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous donnerons donc cela. Voyez-vous, pas devant l'image. Il a dit, très bien, voici, voyez-vous, la fournaise. Ils ont dit, amen, même dans la fournaise, nous allons adorer notre Dieu. Eh bien, a-t-il dit, je pense qu'il va pleuvoir très fort cette nuit et tout éteindra. Mais ça n'est pas arrivé toujours de la patience. Amen. Et ils avaient quoi? De la patience. Le lendemain matin, lorsque les cas furent présentés à la cour, Nebuchadnezzar était assis là et il a dit, bon, les gars, êtes-vous prêts à me reconnaître en tant que votre roi? Et il a dit, certainement, vis éternellement, ô roi. Nous le connaissons, nous sommes dans notre royaume, il est roi. Voyez-vous? Maintenant, prosternez-vous devant mon image. Oh non. Merci Seigneur. Dites amen à ça? Non. Eh bien, vous allez être consumés. Vous êtes des hommes sages. Vous êtes intelligents. Vous nous avez été d'une grande aide. Vous avez été, n'est-ce pas, une bénédiction pour notre royaume. Ne pouvez-vous pas comprendre que je ne veux pas faire ceci, mais j'ai fait une proclamation ici et on doit lui obéir. Je ne veux pas vous jeter là-dedans. Oh, homme, qu'est-ce qui se passe avec vous? Les rois commençaient à se le persuader. Hein? À lui dire que mais non, à le flatter même. À dire, mais non, toi tu es un bon travailleur. Tu es un bon travailleur. Je compte sur toi. Et c'est ça un chrétien. Tu dois être un bon travailleur. Amen. Amen. Mais quand il te dit le dimanche, il doit être là, il dit non. Amen. Amen. Donnons une acclamation. Non. Amen. Aux images. C'est quand je parle des images ici, c'est tout ce que vous donnez en premier avant Dieu. Amen. Ça peut être votre femme, parce que ta femme ne veut pas. Ça peut être ton mari. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère qui t'interdit d'aller à l'église. Ton mari qui t'interdit. Ta femme qui t'interdit. Tes enfants. Peu importe ce qui. C'est ce que vous placez avant. Dieu, ce sont de quoi? Des idoles. Des images taillées. Mais si vous avez la patience de Dieu, vous avez la tempérance de Dieu, vous direz non. Amen. Amen. Vous direz non à ces choses. Même si on t'obligeait à aller te prostituer, à aller faire ceci, tu diras non. Dites amen à ça. Amen. Oh, dans notre société, on ne veut pas des gens qui parlent de Dieu, on ne veut pas des gens qui prient ceci, qui font cela, tu diras non. Amen. Je préfère rester avec ce groupe-là que de venir prendre vos images ici. Je vais terminer par ici. Voyez-vous, je sais que cela paraît bien, mais notre Dieu peut nous délivrer. Sinon, avoir de la patience. Ils avaient quoi? De la patience. Ils ont dit, même là, on sait que notre Dieu peut nous délivrer. Parce que nous croyons que notre Dieu peut nous délivrer. Il dit, voilà, c'est qu'avoir quoi? De la patience. Vous êtes avec moi? C'est avoir de la patience. Ils ont donc commencé à gravir la rampe, se regardant l'un l'autre. Ça va? Tout va bien? Voyez-vous, nous avons de la patience. Ils ont fait un pas. Voyez-vous, Dieu n'était pas là. Voyez-vous, 2 pas, il n'était pas là. 3 pas, 4 pas, 5 pas, ils ont continué à avancer. Amen. Dites amen à ça? Amen. Dieu n'était pas là. Et Dieu les observait. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ces enfants.
pour montrer réellement s'ils ont vraiment la vraie patience. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, mais ils étaient là, voyez-vous, juste suffisamment de feu les a atteints pour brûler, voyez-vous, les liens qu'ils avaient aux mains et aux pieds. Et alors, lorsqu'ils atterrirent au fond du trou, ils trouvaient, voyez-vous, ils eurent de la patience. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour Daniel, c'était pareil. Frère, avez-vous de la patience? Amen. Avez-vous de quoi? De la patience. Et la vraie patience. Parce que si vous n'avez pas la vraie patience, cela ne va pas s'ajouter sur la foi, sur la vertu, n'est-ce pas? Sur la connaissance, sur la tempérance, sur la patience. C'est cela? Si vous l'avez, cette patience, comme nous venons de le voir, d'abord, tu as la patience avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux attendre. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Tu as le pouvoir d'attendre. Si tu peux arriver là, et ensuite, tu as la patience avec ton frère, avec ta soeur. Si tu as cela, alors ajoutez aux autres vertus. Dites amen à ça. Amen. La maison est en marche. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. On va faire un parti. On va prendre un petit cœur pendant que nous allons prier. N'oubliez jamais cela, bien-aimé. Le monde passera. L'argent, nous le laisserons. Est-ce que vous savez cela? Amen. Les jours de votre mort, les jours où tu vas dormir, frère, tu laisseras tout. Tout cela, ce sont les autres qui vont en bénéficier. C'est la famille qui va commencer à se disputer pendant que les enfants sont là. Ce sont les autres qui vont jouir de ta femme. Ce sont les autres qui vont bénéficier de ton héritage. Ce sont tes oncles, je ne sais pas qui vont se disputer la maison que tu as construit, que tu as trouvé, que tu as payé toute ta vie. Un petit cœur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi.
tonight.